Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puissante, tellement puissante qu'on va faire un top 10 des personnes les plus fortes de One Piece. Je n'ai fait qu'un seul top sur cette chaîne et les retours ont été positifs, alors je me suis dit que ce serait cool d'en refaire un. Donc le voilà et c'est parti. À la 10e place, on retrouve le meilleur épéiste au monde et qui est Mihawk. Mihawk est tout simplement un monstre de puissance. Mihawk n'a pas froid aux yeux, alors que Zoro a déclaré ouvertement qu'il voulait le tuer, mais que pour ça il fallait qu'il l'entraîne, il l'accepta. Cela montre qu'il est hyper puissant, et c'est d'ailleurs le seul adversaire contre qui Zoro a perdu en 1 contre 1. À Marineford, il s'est calmement attaqué à l'homme le plus fort du monde et a tranquillement découpé une gigantesque vague de glace en deux. Tout ça sans aucun effort. Ça en dit long sur sa puissance. De quoi? Aokiji à la 9e place? Mais lors de ma dernière théorie, j'ai bien dit qu'il pouvait tuer tout le monde avec son éveil. Alors pourquoi est-il si bas? Eh bien les réponses sont simples. Au-dessus de lui se trouvent des personnes bien plus puissantes. On a déjà vu ensemble les pouvoirs de son fruit et on a bien remarqué à quel point il était puissant. Si Aokiji est dans ce top, c'est parce qu'il a une efficacité énorme dans les combats. Qu'il soit éloigné ou proche de ses adversaires, il n'en fait qu'une bouchée. Il a un registre de techniques surpuissantes assez énorme, passant du faisan bleu à son épée de glace. Marco. Il renaît toujours de ses cendres, c'est incroyable. Il a l'un des fruits et des démons les plus rares, un Zoan de type mythologique, modèle Phénix. On a déjà vu les capacités de son fruit dans mon dernier top, mais je vais les rappeler. Le fruit de Phénix est l'un des rares fruits qui donne la capacité de voler. Ses flammes bleues l'aident à se régénérer, en le rendant très rapide dans les airs ou même sur la terre ferme. Si certains pensent encore que Marco est plus faible qu'Aokiji, il faut relire l'arc de Marineford, car on voit que Marco malmène Aokiji. Alors certes, Aokiji n'a pas utilisé toutes les capacités de son fruit, mais on a vu ensemble qu'il les utiliserait pour une seule personne. Monsieur Katakuri-sama est classé 7ème de ce top. Alors pour des raisons de spoil, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas à jour, d'aller au timecode indiqué. Katakuri possède le fruit du mochi, qui est assez similaire au fruit du gom-gom de Luffy. C'est d'ailleurs pour ça que leur combat a été si intense. Katakuri fait partie des personnes les plus fortes du monde, c'est confirmé par Rayleigh. Et il dit bien que parmi les personnes les plus fortes du monde, certaines peuvent voir dans le futur, et c'est le cas de Katakuri. Pendant le combat, Luffy est face à une impasse. Soit il prend la fuite et perd tout son honneur et la confiance de ses Nakama, ou alors il affronte Katakuri. Se relevant encore et encore, il finit par s'améliorer au cours du combat, et finit par vaincre Katakuri. En quelque sorte, Katakuri a entraîné Luffy, et grâce à lui, on a pu apprendre que les Haki pouvaient s'éveiller. Par exemple, le Haki de l'observation, une fois éveillé, permet de voir dans le futur. Je ne m'attarde pas sur ce cas car je ferai peut-être une vidéo là-dessus. S'il est dans ce top, c'est aussi pour une raison très simple. C'est le seul adversaire de Luffy qui ne l'a pas sous-estimé. C'est donc en prenant ce combat très au sérieux et en reconnaissant la valeur de Luffy qu'il perdit en fin de compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le reverra plus tard, quand Luffy défiera Big Mom. Akainu est l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Il possède une justice bien à lui. Éradiquer les pirates. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi l'un des fruits des démons les plus puissants. Par exemple, on pourrait comparer sa puissance à celle de Luffy, car bien sûr, un combat entre eux est inévitable. Eh bien Oda, il y a quelques semaines, a déclaré que si Akainu serait le héros, One Piece se serait terminé en 1 an. Or, Luffy est le héros, et ça fait 20 ans que ça dure, tout en sachant que 15 ans sont encore prévus pour arriver à la fin de l'histoire. Leur différence de niveau est énorme. Luffy n'est tout simplement pas prêt pour venger son frère. En plus, il a un fruit du démon moyen, alors que celui d'Akainu est très, voire trop puissant. Aujourd'hui encore, après 20 ans de parution et un entraînement puissant de Luffy, Akainu semble rester imbattable. Et il a quand même tué Ace et Barbe Blanche, manipulé Squardo et encore joué plein de rôles importants lors de l'arc Marineford. On voit la volonté d'Akainu de tuer tous les pirates. Depuis qu'il est amiral en chef, il a dépassé le QG de la marine, interdit l'accès aux bases de la marine à Fujitora tant qu'il n'aura pas tué Luffy et Law, n'écoute pas les ordres des 5 doyens, enfin bref, sa détermination d'éliminer tous les pirates de ce monde en dit long sur son caractère et sa force. Aujourd'hui, très peu de personnes peuvent le vaincre. Rayleigh se fait vieux, et c'est pour ça qu'il n'est pas à la première place. Lors de son périple avec Roger, il était surnommé le Seigneur des Ténèbres. Il avait donc le titre de Seigneur, ce qui laisse envisager sa puissance. Et il nous a montré sur l'archipel des Sabaody qu'il avait encore énormément de puissance. Il a calmement tenu tête à Kizaru, un amiral de la marine. Avant l'ellipse, Akainu était au même grade que Kizaru. Il avait donc à peu près le même niveau que ce dernier. Mais après l'ellipse, Akainu s'est retrouvé amiral en chef. Il est donc plus fort que Kizaru, ce qui voudrait dire qu'il pourrait vaincre Rayleigh, sauf que non. Et oui, je dis non. D'une part, je doute qu'il nous a dévoilé tout son potentiel, et c'est même dit par Garp.
on ne peut pas combattre deux légendes en même temps, c'est-à-dire qu'il a une puissance proche de celle de Barbe Blanche. Et deuxièmement, il doit être plus puissant que Akainu, car il a entraîné Luffy, qui plus tard est amené à le vaincre. Et tiens, en parlant d'entraînement, ça me fait penser au Haki. Et oui, Riley est un maître dans ce domaine-là. En seulement 1 an et 6 mois, il réussit à apprendre les bases des 3 Haki à Luffy. Alors bien sûr, c'est aussi dû à la volonté de Luffy, mais sans un bon professeur, on n'arrive à rien. Enfin bref, tout ça pour dire que Riley est toujours un monstre de puissance. Et à la 4ème place de ce top, on retrouve Ener, et qui est le dieu qui s'est fait défoncer par Luffy. Et oui, Ener est à la 4ème place de ce top. Pendant les 2 ans d'ellipse, énormément de personnages ont progressé, et c'est sûrement le cas d'Ener. Déjà qu'avant il avait un très bon acquis de l'observation, il se pourrait maintenant qu'il voie quelques secondes dans le futur. Il pourrait aussi maîtriser les 2 autres types de acquis, et avec son fulgure fruit, ça fait de lui un être surpuissant. On a pu voir lors de l'arc de Skypiea que c'était un monstre de puissance, et il va faire son retour, et oui, il va faire son comeback, et avec une armée de robots qui fonctionne à l'électricité. Quand Ener reviendra, il va foutre un gros bordel. Déjà, il aura une prime sur sa tête car elle sera sur la mer Bleue, et il donnera aussi du fil à retordre à Luffy, bien qu'il soit en caoutchouc. Il ne faut pas oublier que Ener détient Uranus, et que donc il réapparaîtra vers la fin du manga, et avec une prime énorme comme je viens de le dire. Et oui, Ener aura appris plein de choses sur la Lune, et détient une arme antique, et il est donc très dangereux pour le gouvernement mondial. Archaditich, alias Barbe Noire, possède le plus puissant fruit du démon selon moi, mais ça ne fait pas de lui le personnage le plus puissant de One Piece. Bien que je n'aime pas ce personnage, je dois l'admettre, il a une intelligence hors du commun, parce que pour prévoir l'arrestation d'Ice, donc le déclenchement de la guerre de Marineford, mais aussi son passage à l'ordre des 7 grands corsaires, qui suivit à agrandir son équipage avec les plus dangereux prisonniers d'Impel Down, il avait même prévu la mort de Barbe Blanche pour lui voler son fruit et acquérir le titre de Yonkou. Alors là, je peux tout simplement dire bravo. En plus de cela, il a passé un grand temps dans l'équipage de Barbe Blanche. Il a donc une grande connaissance du Nouveau Monde, du Haki, des fruits du démon et d'encore plein de choses. J'ai même envie de dire que c'est son intelligence qui fait sa force, parce qu'il peut quasiment tout prévoir. Enfin bref, je pense avoir fourni assez de preuves pour montrer que Barbe Noire est très puissant, selon moi dans les 3 personnes les plus fortes du monde, de One Piece. C'est quand même pas rien. Et là aussi, on va parler d'un Yonkou, le prochain que Luffy va éclater. Je parle bien sûr de Kaido, et qui est Kaido sans bête, un empereur des mers de One Piece, un être ou plutôt une créature surpuissante. C'est la créature la plus puissante au monde. On ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait juste que c'est un monstre de puissance. Et oui, c'est la 2e personne la plus puissante au monde. Il est tellement puissant que Oda ne sait même pas comment Luffy va le battre. Et on sait aussi que sa peau est impénétrable. C'est à se demander s'il n'est pas immortel. Quand on voulait le pendre, les cordes cédaient. Quand on voulait le perforer, les lances se cassaient. Et même quand il se jette d'une île céleste de 10 mm d'altitude, il n'est même pas sonné. Et juste après, il se fait tranquillement 3 supernovas d'un coup. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur ce personnage, donc je ne vais pas m'attarder sur son cas. Mention spéciale à Sir Badass Crocodile, le mec le plus badass et charismatique de tout One Piece. C'est le premier personnage qui parle de l'éveil des fruits du démon. Il a aussi une parfaite maîtrise de son fruit et peut sûrement l'éveiller. Un homme que nous sommes amenés à revoir avec à ses côtés, Mr. One. À l'heure où je parle, il doit être en train de faire des choses sales, très sales dans le nouveau monde. Le numéro 1 de ce classement n'est autre que l'homme le plus fort au monde. Ah bah en fait c'est logique en fait, je suis bête. Je parle de Shanks, le mentor de Luffy. Alors par contre, pour ce personnage, on ne sait strictement rien de lui, mais on sait quand même qu'il est ultra puissant. C'est bizarre, hein? Il n'a fait que 3 apparitions, lors de la première prime de Luffy, à Marineford et sur le navire de Barbe Blanche, et à chaque fois, c'était trop épique. Lorsqu'il était sur le navire de Barbe Blanche, on a pu observer son puissant Haki royal, car il a fissuré le Moby Dick et beaucoup d'hommes de Barbe Blanche sont tombés dans les pommes. Il a aussi échangé un coup avec Barbe Blanche. À Marineford, on a vu son puissant acquis de l'armement en stoppant le point d'Akainu, alors que Marco et Vista, en même temps, n'avaient pas réussi à l'effleurer. Cela montre à quel point il est puissant et on ne sait toujours rien sur lui, alors lorsqu'on va apprendre quelque chose sur lui, on restera tous bouche bée. Ah oui, on a aussi eu un flashback qui nous a fait savoir que Shanks faisait partie de l'équipage de Gold Roger, de Goldie Roger, le seigneur des pirates, et que Silver Rayleigh était son maître. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce top vous a plu, mettez un pouce bleu, comme d'habitude quoi. Vous pouvez bien sûr dans les commentaires me dire à votre top à vous, parce que bien sûr nous n'avons pas la même vision des choses, donc peut-être vous avez un top différent.
Bon, bien sûr, dans ce top, j'ai pris en compte seulement les personnes vivantes, c'est-à-dire que je n'ai pas mis Barbe Blanche et Ace, parce que bien sûr, ils sont morts, voilà. Il n'y a pas aussi de filles, donc c'est pas parce que, bah, enfin, c'est pas parce que j'ai fait que les garçons, c'est juste parce que, voilà, les filles, par exemple Big Mom, voilà, les femmes dans One Piece, bah, sont moins puissantes que les hommes, donc du coup, bah, je les ai pas mises parce que, bah, elles avaient pas leur place là-dedans. Donc voilà, c'était juste ça, c'est pas parce que j'aime pas les femmes, enfin, parce que je trouve que les femmes sont moins puissantes que les hommes et tout, non, c'est juste comme ça. Donc voilà, bah, moi je vous dis à très vite, ciao!